Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Tricarion. Alors, je pense que ça sera donc le dernier épisode de notre partie découverte, puisqu'il nous reste 2 tours à jouer. Alors, on va donc directement continuer, on va pas perdre trop de temps. On était sur un nouveau tour de jeu, donc forcément il faut relancer les dés, comme d'habitude, du centre-ville. On y va. Régie, si possible. Ok, c'est parti. Ok, c'est pas mal ça, je pourrais recruter un machin. C'est très intéressant. Voilà, et voilà. Alors, je mets évidemment les dés comme d'habitude. Donc là, je dois relancer 2 dés qui n'ont pas été relancés. Ah, ça me suis trompé. Donc là, on a relancé celui-là et celui-là. Donc là, maintenant, je peux pas les relancer. Je vais relancer. L'allée sombre, forcément, et le théâtre. Ouais, le théâtre. Allez. Allez, c'est parti. Ok. Alors, le théâtre, on voit que c'est dimanche et vendredi. Et pour l'allée sombre, c'est les deux du milieu. Voilà. Ok. On peut définir l'ordre. Donc c'est toujours moi le premier puisque le bot est toujours devant moi. On fait de la pub. Donc le bot fait toujours de la pub. Et puis bah moi aussi. Forcément. On est obligé, hein, je pense, quand on joue solo. Faut pas qu'il nous mange 2 points. Donc je paye un gold. Donc il gagne 2. Une 2. Et moi je gagne 2. Une 2. Voilà. Ensuite, phase d'affectation. Alors là, l'idéal serait de faire pas mal de choses, mais pas forcément un spectacle, pour que le dernier tour, je fasse un gros spectacle. J'aimerais bien récupérer un sort niveau 3. Donc je vais aller au centre-ville avec un personnage. Ça va me faire plus un. Et ben je vais aller au centre-ville. Alors avec qui je vais aller au centre-ville? Euh, avec mon magicien? Non. Attends. Je veux faire quoi? Je veux récupérer un sort et potentiellement récupérer un personnage. Mais il y a quoi comme personnage? Non, il n'y a pas le personnage que je veux. Donc je peux juste récupérer un sort. Donc en fait, ça coûte 3 actions pour récupérer un sort. Donc on va y aller avec ça. Avec mon assistante, ça fera 2 plus. Ah bah non, ça fera 2. Ouais, je peux même y aller avec un apprenti. 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3. Oui, je peux même y aller avec un apprenti, hein, puisque ça va me donner plus un point d'action ici, donc ça passe. Ce qui fait qu'après, je voudrais aussi aller à l'académie pour ouais, faire une salle de classe. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, bah oui. Bah non, en fait. Si, ça serait pas mal que j'ouvre une nouvelle classe à la rigueur. Parce que là, je suis 36. Ouais, je suis niveau 36, donc là, ça va me coûter de l'argent, hein. Ça peut me coûter donc 10 pour gagner 10, ça peut être pas mal. Donc ça peut être pas mal de récupérer de l'argent aussi. Donc ça veut dire que si je le fais, ça va me coûter 2 plus 2. Donc ça me fait 4. Ah, ça va pas aller ça. Il va me falloir plus de thunes. Ouais, il va me falloir plus de thunes. Et ben... Alors faut que j'aille au marché aussi. Donc alors attends, au marché, il faut que j'envoie forcément...
Pour une action, mais je vais envoyer lui. Ensuite, à l'académie, il me faut 4 actions. Je peux envoyer mon assistante. L'atelier pour préparer des sorts. Je peux envoyer lui. Ça fait 3 actions. Pourquoi pas. Et puis, il me reste donc mon magicien. Alors, mon magicien, soit je l'envoie au théâtre pour faire, à la rigueur, un spectacle. Soit je l'envoie à l'allée sombre pour récupérer des cartes pour le dernier tour. Pourquoi pas. Ou alors je l'envoie au centre-ville récupérer encore un sort. Ouais, à la rigueur. Ah, ça vaut pas le coup. Ça ferait trop de sorts, je pense. Donc, après, je peux recruter un personnage. Et à la rigueur, avec lui, je peux recruter un sort. Hop, voilà ce que je peux faire. Voilà, on va pas au théâtre forcément. Moi, je vais faire ça. Ça me paraît pas mal, hein. Ouais. Ok, on va voir si j'ai assez de thunes et tout. Ça m'étonnerait, mais bon. On va voir l'IA, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, je défausse sa carte. J'en pioche une nouvelle. Ah, donc ça, c'est une carte potentiellement où il peut être prêt ici. Mais il faut vérifier évidemment les conditions. Donc, les conditions, il y en a deux. La première, c'est effectivement qu'il joue déjà une carte avec un rouge, donc ça c'est bon. Ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut qu'il ait donc au moins un tour préparé du plus haut niveau disponible. Donc là, il est niveau 3. Il faut qu'il ait au moins un tour de niveau 3 disponible. Est-ce qu'il en a un? Il en a pas, puisque... Ah si, il en a un, pardon. Il en a un ici. Si de l'horreur, c'est un niveau 3. Donc effectivement, il en a un. Donc oui, il va aller au spectacle. Il respecte bien les conditions, donc c'est bon. Donc c'est bon, il respecte bien. Donc on va mettre les cartes. Alors, on nous dit d'abord le théâtre. Ensuite, le centre-ville. L'allée sombre. Le théâtre. Voilà. Le théâtre. Amélioré cette fois-ci. Donc un théâtre amélioré, ici. Et puis un marché standard. Voilà. Voilà ce qu'il va faire. Ok. On commence par moi, forcément. Quels sont les lieux donc contestés? Alors, le centre-ville est contesté. Le marché est contesté. Et c'est tout. Il va pas à l'académie cette fois-ci, parce qu'il fait beaucoup de théâtre. L'allée sombre est pas Ok, donc il y a ces deux lieux-là, donc centre-ville et marché. Donc marché, on s'en fout un peu parce qu'on a les mêmes actions. Donc à la rigueur, faut que je profite du centre-ville. Ah mince, je pourrais pas y aller deux fois au centre-ville, parce qu'il va y aller lui. Ah oui, mince. Donc je pourrais pas récupérer tout ce que je veux. Malheureusement, donc 3, 4, 5. Je vais envoyer donc mon magicien au centre-ville. Donc 3 plus 2 actions, ça fait 5. D'accord. Je vais utiliser mon robot ici, plus 1, ça fait 6. Voilà, ça fait 6. Et avec 6, je vais
eh ben, faire deux actions de 3. Je vais faire une action de 3. Je vais pas pouvoir recruter malheureusement. Ah si, je pourrais recruter si je paye 2 en plus, ouais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est pareil. Ah non, 1, 2, 3, coûte 1 de moins. Donc ça coûte 2. Donc il me reste 1, 2, 3. Je pourrais prendre un sort. Ouais, non, je vais pas envoyer mon magicien, pardon. Je vais plutôt envoyer mon apprenti parce que je vais profiter de la carte. Donc j'envoie mon apprenti à plus 2. Donc là, au total, j'ai 3 actions, pour l'instant en tout cas. Et je vais dépenser mes 2 mechas, donc 3, 4, 5 actions. Voilà. Donc 5 actions au total. Donc là, j'ai 5 actions au total ici. On me dit là, donc, chasseur de tête, je peux recruter n'importe quel type de personnage, quel que soit le résultat du dé, donc peu importe, du moment que c'est pas un X. Et cette action recrutée, personnage, coûte 1 de moins. Donc là, en temps normal, ça coûte 3 actions, là 1 de moins, donc ça me coûte 2, donc je passe à 3. Je prends ce dé-là, je le mets sur X, et j'ai le droit de recruter le personnage que je veux. Et donc je vais recruter le mécano. Voilà, je vais recruter une mécano qui me permet en fait d'avoir la possibilité de rajouter une carte justement de sort ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il faut que je décale tout ça. Hop. Donc ça c'était ma première action. Ok. Donc ça, je prends le jeton, je le mets à côté là-haut pour dire que je l'ai débloqué. Et puis, deuxième action, il me reste 3 points hein, d'action. Ben, je vais acheter un sort avec 3 points d'action et je vais prendre donc ce dé-là, ce qui me permet de prendre le sort que j'ai envie. Et comme j'ai 36 de prestige, enfin plus de 36, j'ai le droit de prendre un sort de niveau 3. Je vais regarder un petit peu ce qu'il peut me proposer. Alors, là il y a de l'acier. Ouais. Je regarde un petit peu les ressources. Hein. C'est tout ça le but. Du bois, je les ai. Il manquerait que 3 cadenas. Là aussi, il manquerait... Ah, il est pas mal celui-là. Le but, c'est de regarder les bonus aussi en bas. Ça, c'est des bonus de fin de partie. Suivant les sorts que vous avez, ça vous donne des points de victoire supplémentaires, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Celui-là, là? Non, celui-là, non. Qu'est-ce qui donnerait un maximum de points de victoire? Pour 4, on en a 10. Mais j'ai pas d'hirondelle. Cela c'est pas mal. 4 points de victoire pour 1. J'en ai combien? J'en ai 1, 2. Ça me fait 8 points de victoire. 8 points de victoire. 7 points de victoire. Si j'ai débloqué celui-là, c'est pas mal aussi. Sachant qu'il y a du vert, j'ai déjà. La scie, je vais l'avoir. Il manquera que ça. Donc la vengeance de l'assistant peut être intéressant. La vengeance de l'assistant. Ouais, la vengeance de l'assistant. Je vais prendre ça. Je vais prendre la vengeance de l'assistant. Donc c'était un sort chez moi, je crois. 36. Vengeance de l'assistant. Voilà ce que je vais prendre. Ok. Donc là, je vais le positionner ici, parce que j'ai un emplacement. Je crois que j'ai le droit. Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être pas, parce qu'il vient à la fin du tour, en fait, celui-là. Donc non, j'ai pas le droit.
C'est un peu tard. Faut que je dépose forcément un truc. Ouais, donc il vient pas tout de suite, effectivement. Donc il faut forcément que je défausse un tour magique. Et ben, on va défausser. J'en sais rien. Je sais quoi là-bas, carreau? Ben, je vais défausser la bouteille magique. Voilà. Donc je défausse la bouteille magique. Et je mets à la place la vengeance de l'assistant. Ok. Hop, j'enlève là-bas dans la salle d'entraînement le, le pion. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'était mes deux actions. C'était mes deux actions. Ensuite, c'est Talia, du coup. Alors, Lia. Lui, du coup, il va partir. Alors, le centre-ville n'est plus contesté, du coup, forcément. Ah, si, le centre-ville est encore contesté, puisque j'ai encore un personnage qui peut aller au centre-ville. Donc, je suppose que le centre-ville est encore contesté. Ah ouais. Si, le centre-ville est encore contesté, parce que j'ai encore un personnage qui peut y aller. Donc, forcément, vu que il va pas me laisser la deuxième place, hein, c'est sûr. Donc, lui, en plus, sa priorité, on voit que c'est centre-ville, donc il envoie son centre-ville. Donc, il a 4 actions au centre-ville. 4 actions, ça fait quoi 4 actions? Je sais plus. Alors, centre-ville, 4 actions en temps normal, c'est 2 dés. Ok, donc on nous dit si l'héritier a au moins 2 sorts du plus haut niveau disponible, ce qui n'est pas le cas, il n'en a qu'un, il va déjà prendre un sort. Donc là, première action, il va prendre un sort ici de l'œil du plus haut niveau, donc c'est-à-dire 36, forcément. Je vais prendre au pif celui-là, il paraît bien. Et il prend une disparition d'éléphant. Ah oui, donc là effectivement c'est un gros sort, hein. Parce que pour faire disparaître un éléphant c'est quand même chaud. Donc là on défausse celui qui est à droite. Donc celui-là, je regarde, il avait mis une salle de classe avec, donc je défausse également sa salle de classe, forcément. Voilà. Pourquoi il y a son pion ici là? Ah non, oui. Donc celui-là est défaussé. Je regarde s'il y en avait sur les spectacles, non. Voilà. Donc ça c'est défaussé. Et du coup là c'est 9 de prestige, donc ça devient le premier maintenant. C'est énorme, 9. Hop. Voilà. Alors, 2 jetons carreau. Du vert et une hirondelle. Donc, du vert et une hirondelle dans la liste de courses. Donc ça, c'était sa première action. Ensuite, on nous dit, donc, si le dé spécialiste affiche un spécialiste qu'il n'a pas, et là, le dé spécialiste affiche donc une assistante, et il l'a déjà. Si le dé apprenti est disponible, il n'est pas disponible. Et si un dé banque est disponible, oui. Donc il gagne 4 gold. Hop. Voilà. 4 gold pour lui. En plus. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Et 5 plus 5, ça fait 10. Donc je lui mets 10 directement. Voilà. Donc là, il a fait ses deux actions. À moi. Du coup, après, c'est le marché qui est contesté. Bah écoutez, je vais aller au marché. Ah bah non, c'est vrai que le marché, c'est peu importe. Mais c'est pas grave, faut quand même que j'aille au marché. Donc je vais aller au marché. Donc là, j'ai une action plus une action, ça fait deux actions. Deux actions et je vais activer ça pour me rajouter une action supplémentaire. Donc ça fait trois actions. Et je vais défausser un éclat pour me rajouter deux actions, puisque je vous rappelle qu'avec le présage, pour un, on a gagné deux actions. Et oui. Donc là, au total, j'ai pas mal d'actions. Bon, je sais même pas si ça vaut le coup de les défausser. Je vais voir. Je vais voir si ça vaut le coup de les défausser ou pas, suivant combien je vais payer. Donc je vais vous dire ça. Je vais récupérer mon dé. Donc de base, j'ai 1, 2, 3 avec mon mecha. D'accord? Sachant qu'il me faut
Ah bah si, ouais, ça vaut le coup de le... Si, je le dépense. Ça fait 5. Si, parce que je vais payer cher les 6 là, clairement. Donc, j'ai 5 actions. Première action, je passe à 4. J'achète des matériaux, donc j'achète des scies et j'en achète 2. D'accord? Donc j'achète 2 scies et donc avec les 2 scies que j'achète, normalement ça me coûte 4 en thunes. Je vais dépenser donc 2 actions pour que ça me coûte plus que 2. Hein, je réduis de 2. Donc là, ça me coûte 2, donc je paye 3. Je reprends 1. Donc ça, c'est payé. Je peux le mettre ici. Voilà, donc là, mais j'ai mes 3 scies maintenant. Donc ça, c'est bon pour lui. Lui, je vais pouvoir le préparer. Et il me manque celui-là, oui, il me manque deux rouges là. Donc il me reste, là je peux pas les acheter malheureusement, mais je peux faire du chronopost. Sauf que le rouge ça vaut cher, hein. Le rouge ça vaut 4, ça voudrait 8 de gold pour pouvoir avoir ça. Ça vaut très cher. 8 gold, ah c'est cher. 8 gold, ah ouais c'est très cher. Euh, Est-ce que je le fais ou pas? Oui, je peux le faire. Est-ce que je vais regagner 6? Je vais gagner 6 avec l'académie. Donc je peux le faire. Ok. Donc effectivement, je vais le faire. Donc je fais 2 actions pour faire du chronopost. D'accord? Ce qui me permet de faire un achat. J'ai plus d'actions. Je fais un achat donc de la ressource que je veux. Donc cette ressource-là. Je veux en acheter 2. Donc de base, ça me coûte 6. Plus un, ça fait 8. Hein, puisque c'est plus un à cause du chronopost. Ah mince, ça marche pas comme ça. En fait, quand on fait l'action là, il faut mettre un pion là et on peut l'acheter après pour un de plus. Mais du coup, si je fais ça, j'ai plus d'action pour pouvoir acheter. Puisque c'est un pour pouvoir acheter, mince. Donc je vais me récupérer une action en payant un gold de plus tout à l'heure là. Bon, je paye un gold de plus pour me récupérer une action. Comme ça, il me reste une action et avec l'action qui me reste, je peux acheter ça. Voilà. Parce que sinon, je pouvais pas l'acheter. Ok, vous avez tout bien capté? En gros, bah, je démarre avec 5. J'ai fait une action d'achat. Et tout à l'heure, je me suis retiré 2 actions pour payer 2 gold de moins. Ben, au lieu de me retirer 2 actions, je me retire qu'une seule pour payer un gold de moins. Donc j'ai repayé un gold de plus. Comme ça me laisse 3 actions. Et avec mes 3 actions, je fais 2 actions pour mettre ça là. Et il me reste une action pour payer ça. Voilà. Et donc je paye ça, donc j'en prends 2, c'est ce que je disais. Sauf que là, ça me coûte 3 et 3, 6 plus 2, hein, donc ça fait 8. Ça me coûte 8. 5. Donc 5, 6, 7, 8, c'est payé. Et donc j'ai le droit de les mettre ici. J'en ai 2. Et là, voilà. Au moins tous mes sorts là sont potentiellement utilisables. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et fin de mon action à moi, on passe à l'IA. Alors le lieu contesté maintenant, donc le centre-ville, non. Le marché n'est plus contesté puisque j'ai fait mon action. Donc là, il n'y a plus de lieu contesté, donc on suit l'ordre, hein. C'est d'abord le théâtre. Alors, le magicien, c'est toujours en dernier. Et donc, quand il y a plusieurs théâtres, parce qu'il y a plusieurs théâtres, c'est toujours celui de gauche en premier. Donc, forcément, ce sera celui-là en premier au théâtre. On nous dit donc qu'il commence, il veut aller au plus rapide, donc il veut aller au jeudi. Sauf que lui, il ne prend pas en compte les modificateurs, donc il a 2 actions. Donc 2 actions au théâtre en normal. Je récupère le tableau. 2 actions, 2 actions, 2 actions. Où est-ce qu'il est? Le tableau. Non, il n'est pas là. Alors, 2 actions au théâtre en normal, c'est 2 sorts. 2 sorts.
Donc forcément, il va vouloir déjà prendre les sorts les plus forts, hein, ça c'est logique. Donc il va prendre ses deux carreaux et il va les poser, enfin il veut les poser du coup sur deux spectacles, sachant qu'il peut pas, il va pas poser là parce que là ça défausse forcément. Il va privilégier le spectacle en premier où il a déjà un truc, donc il va privilégier ici pour celui-là et ici là. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Donc le sort c'est l'œil. Donc c'est l'œil comme ça. Bah écoutez, si il fait, est-ce qu'il peut faire un combo ici? Je suis pas sûr. S'il met son œil comme ça, il n'y a pas de combo. S'il met son œil comme ça, il n'y a pas de combo. S'il met son œil comme ça, il n'y a pas de... Ah, s'il y a un combo, s'il met son œil comme ça. Donc il va faire ça. Et il va mettre son œil comme ça. Voilà, comme ça fait un combo ici. Voilà, donc là un combo. C'est un sort de niveau 2, hein. De niveau 3 même, de niveau 3, pardon. C'est un sort de niveau 3, donc il va gagner 3 points de prestige puisque il a fait un combo. Donc 1, 2, 3. Pareil ici, alors là il pourra pas faire de combo, c'est un œil. Mais s'il peut faire un combo ici, hop, avec son œil directement. Pareil, 3 points de prestige. 1, 2, 3. Waouh. Là, il a fait 6 points de prestige juste en posant ces deux trucs. Voilà. Fin de son tour à moi. Moi, bah, je vais aller à l'atelier ou à l'académie. J'ai plus de thunes. Je vais aller à l'atelier pour 3 points, enfin 3 actions. Je vais libérer les 3. Je vais mettre en place les 3, je pense. À l'académie, malheureusement, je ne pourrai pas faire ce que je voulais faire. Parce que j'ai plus d'argent. Ah, mais si, à l'académie, je voulais mettre celui-là. Celui-là, pardon. Donc si, je peux le faire à l'académie. Oui, dans une salle de classe. Donc ça sert à rien que je libère celui-là. Donc je vais simplement, donc déjà pour une action, faire celui-là. Ah, mais non, attendez. J'ai 3 actions. Pour une, bah non, oui, je l'ai pas ça. Oui, donc pour une action, je vais faire celui-là déjà. Et puis pour une deuxième action, je vais faire lui. Voilà. Et puis c'est tout. Lui, je pourrais le faire, mais ça sert à rien. Parce que de toute façon, pendant la salle de classe, ils vont me demander de les défausser. Donc ça sert strictement à rien de le faire. Et il me reste une action, mais j'ai pas assez d'argent pour acheter mon dernier mecha. Donc ça me sert à rien. Puis ça, je peux pas le faire parce que c'est à la fin du tour que je l'ai pas encore. Voilà. Très bien. C'est à l'IA. Alors l'IA, du coup, il continue au niveau du spectacle, hein, c'est la première priorité. Donc il va cette fois-ci envoyer celui-là et il a +1, donc ça lui fait 2. Ça lui fait 2, donc hop, il l'envoie également. Donc 2 actions, ça lui fait aussi 2 sorts, encore une fois, à placer. Et cette fois-ci, bah, il ne peut pas placer cela, hein, donc il va placer les 2 sorts ici. Et même chose, il va en placer un sur chaque théâtre, forcément. Donc là, c'est mecha. Alors s'il positionne le mecha ici, ça fait un combo. Et voilà, il n'a pas d'autres possibilités. Ou alors comme ça, est-ce que ça fait un combo? Non. Donc là, il positionne son mecha, on a dit. Son mecha ici. Voilà, ça fait un combo. C'est un sort niveau 3, pardon. Donc 3 points de prestige encore. Donc 1, 2, 3, il passe à 68. Ok. Et puis là, c'est du mecha, c'est ça? Oui, c'est du mecha. Eh bien, écoutez, s'il le pose là, ça lui fait encore un combo, en plus avec un éclat. Donc hop, un éclat supplémentaire pour lui. Et encore un combo de niveau 3, donc encore 3 points de prestige. 1, 2, 3, il passe à 71. Donc là, autant vous dire que il a gagné pratiquement 12 points de prestige juste en posant les sorts 2 fois, quoi. Waouh, c'est juste impressionnant. Moi, j'ai vraiment fait n'importe quoi du coup. Les combos, c'est pas négligeable. Une fois quand on monte en level, c'est vraiment pas négligeable, hein. Clairement.
Voilà, bon, je pense que c'était la meilleure stratégie à faire pour lui, clairement. Ensuite, donc, moi, donc il me reste l'académie et le centre-ville. Mais le centre-ville, je vais pas pouvoir le faire parce qu'il n'y a plus d'emplacement. J'ai mal joué, j'ai clairement mal joué, hein. Donc je vais faire l'académie. Donc je suis à 2 plus 2, donc ça me fait 4 actions. Et avec 4 actions, bah, je vais faire une salle de classe avec mon assistant coupé en deux. Donc là, je peux le faire. Donc c'est le cœur. Donc je fais une action de salle de classe. C'est un niveau 2, donc il me faut deux actions. Donc c'est bon, deux actions. Il me faut les ressources nécessaires pour l'envoyer. J'ai bien les ressources nécessaires, donc il n'y a pas de problème. Donc je peux l'envoyer en salle de classe. Je vais l'envoyer en salle de classe et je vais l'envoyer du coup ici. Voilà, comme ça va me donner plus une pièce. Je reçois pas le bonus de la salle parce que mon sort est de niveau 2 et que la salle est niveau 1, donc ça ne fonctionne pas. J'ai pas le bonus et puis voilà. Ça, c'était mes deux actions. Il me reste encore deux actions, mais je peux rien faire puisque je peux pas découvrir une salle puisque j'ai pas d'argent. Si, tu peux découvrir une salle. Bah non, faut payer. Bah non, non, j'ai pas d'argent. Je peux pas découvrir, je peux pas rénover une salle si j'ai pas d'argent, forcément. Il me reste un gold. Donc non, malheureusement, les deux actions qui me restent ne me servent à rien. Si, je pourrais entraîner, à la rigueur. Je pourrais entraîner. Il me reste le trèfle. Je pourrais entraîner le trèfle. Mais pour entraîner le trèfle, ça me coûte trois actions parce que c'est un niveau 3 et il me reste deux actions. Donc j'ai pas assez d'actions pour pouvoir l'entraîner, malheureusement. Sachant que lui, il est donc déjà entraîné. Lui, il est dans une salle de classe. Autrement, on peut avancer. Ouais, ça vaut pas le coup. Ok, bon, bah écoutez, je fais rien d'autre avec mes deux actions. Bon, c'est clairement mal joué, hein, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de l'IA ensuite, donc après le théâtre, centre-ville, ok, académie, ok, marché. Il fait le marché. Donc marché, il a deux actions potentielles. Déjà, on va défausser tout ce qu'il a. Donc hirondelle, il n'y a pas, vert, il n'y a pas. Et ben, avec ces deux actions, il prend donc dans son inventaire hirondelle et le vert, avec ces deux actions, et il va les poser ici, puisqu'il a deux actions. Voilà ce qu'il va faire. Moi, il me reste lui, mais je peux pas le mettre au centre-ville, donc je peux rien faire. Et puis le dernier, c'est le magicien qu'on met ici pour l'IA, et c'est terminé. Ah non, il y a l'allée sombre, pardon. Il y a l'allée sombre pour lui, pardon. Donc l'allée sombre en dernier, hop. L'allée sombre qui vient ici, il a 4. On lance le dé, savoir si oui ou non il change ça. Donc 1, 2, 3, on va dire qu'il change. 4, il change pas. Et donc, il a 4 actions. Et donc 4 actions en normal. Ça fait 2 cartes. Ok. Donc 2 cartes. Alors, en premier, c'est théâtre. Il n'a pas de carte théâtre dans sa main. Donc, il va prendre une carte théâtre. Voilà. Il n'en a pas dans sa main. Donc, il prend une carte théâtre. Hop. Carte théâtre. Voilà. Très bien. C'est deux cartes, pardon. C'est deux cartes, oui, oui. Donc, une carte théâtre, ok. Ensuite, c'est centre-ville. Centre-ville, il en a deux, ok. Ensuite, c'est académie, il en a deux. Ensuite, c'est marché et atelier. Marché, il en a une. Et atelier, il n'en a pas, atelier. Ah, ah, si, atelier, il en a deux, pardon. Donc là, ce qu'il a le moins, c'est théâtre et marché. Et l'ordre de priorité entre les deux, c'est théâtre. Donc il reprend une théâtre. Voilà. Et là, après, ça sera marché, mais bon, il ne reprend pas d'autres. Voilà. Donc là, il a pris deux cartes théâtre parce que c'est ce qu'il avait le moins. Ok. Et puis voilà, moi c'est fini. Et puis lui aussi,
On fait la salle de le spectacle. Alors lui, il fait son spectacle. Alors lequel il va choisir? On nous dit, en termes de spectacle, il va prendre celui qui donne le plus grand bonus d'enchaînement, forcément, et le plus grand bonus de spectacle, donc de prestige, etc., etc. Donc, en toute honnêteté, il devrait choisir celui-là, hein, forcément, puisque c'est là où il y a le plus de combos, c'est là où il y a le plus de ses tours, donc qui va lui donner un maximum de prestige. Donc ça me semble logique qu'il va prendre celui-là. Donc là, il joue trèfle, pique, carreau. Donc, il joue trèfle, pique, carreau. Ok? Donc il gagne 9, plus 4, plus 3. Donc il gagne 16. 16 points grâce à ses tours. Donc 16 points supplémentaires. Alors il est à 71 plus 10, ça fait 81. Plus 6, 87. Voilà. 87. Il va gagner en nombre de pièces 8 plus 4 plus 4, donc 8 plus 8, ça fait 16. Donc là, il gagne 16. D'accord? Donc 10, 15 et un 16. Voilà. Et puis il gagne un éclat, ici, là. Un seul petit éclat. Très bien. Ça fait un éclat supplémentaire pour lui. Voilà. Donc là, lui, il a joué ses 3 sorts. Moi, je joue mon carreau. Mon carreau me fait gagner donc un d'étoile plus un d'étoile ici. Mais comme c'est le jeudi, moi, j'ai le malus du -1 normalement. Hein, parce que c'est tout le monde qui a le malus du -1. C'est pas que celui qui joue. Donc là, du coup, moi, je me tape les -1. Alors que lui, non. Donc, heureusement, mon tour, là, il me faisait gagner +1, +1. Donc, le -1, ça s'annule. Donc, je gagne 1 et 2 et un éclat. Donc, un éclat. 1 et 2. Donc 1 de prestige, 2 pièces. Voilà. Mon tour est joué, hein, ici. Lui, il va gagner 2 supplémentaires grâce au bonus de la carte. Donc 1, 2. Il va gagner, donc comme il a 2 personnes en coulisses. Alors déjà, en termes de bonus, il a 1, 2. Attends, 1, 2, 3 bonus. Donc là, il a 4 bonus. 4 bonus sur cette carte-là. Il a 4 enchaînements, donc ça lui fait 4 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est qu'il a 2 personnages en coulisses là-bas. Donc lui, c'est un petit peu particulier. Donc quand il a 2 personnages en coulisses, il gagne. Donc pour chaque personnage, il gagne 2 pièces d'or. Donc là, il gagne 4 pièces d'or. Donc 4 pièces d'or, j'enlève un gold, je lui donne 5. Voilà. Grâce à ces personnages en coulisses. Et donc voilà, le spectacle est terminé. Donc lui, il récupère ça. Et moi, je récupère ça. Enfin, je défausse. Et lui, par contre, il récupère ses sorts. Donc son carreau ici, son pic et son trèfle. Voilà. Il a fini son spectacle, il a gagné tous les bonus qu'il fallait. Et puis voilà. Ensuite, on passe à la phase de classe. Phase de classe, donc moi j'ai un pion phase de classe là-bas, le cœur. Donc on me dit que si jamais il y avait des pions ici, il faut que je les défausse. Si jamais j'ai des cœurs ici, il faut que je les défausse. Bon, j'en ai pas, mais voilà, c'est le cas, il fallait le faire. Et donc je gagne +1 de pièces, donc je gagne 5 plus 1, donc je gagne 6 pièces. Donc 3 et 3, 6. Voilà, par rapport à ma phase de classe. Donc ça, c'est pas mal. La salle de classe ayant terminé, on passe à la phase de fin de tour. Je dois payer mes salaires. Donc là, elle est toujours pas là, hein. Donc là, il n'y a rien. Donc là, je dois payer 2 et un 3. Donc je paye 3, c'est fait. Alors l'IA, lui, il paye pas de salaire, mais pour chaque pièce, enfin pour chaque 10 pièces, il gagne un truc. Donc là, il gagne 10, 10 et 10. Donc ça fait 30. Il gagne en normal. Combien on a dit déjà? Je sais plus.
En normal, il gagne 3 de prestige pour 10 pièces défaussées. Donc il a défaussé 3 fois. Donc il gagne 9 points de prestige. Donc 9 points de prestige supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est à 100. 8, 9. Faut recommencer du coup quand on est à 100, c'est ça? Bah oui. Donc là, il est à 100 et quelques. Donc comment on fait pour marquer qu'il est à 100? Il y a un pion, non? Bah, je sais pas. Je vais mettre... Bah non, il n'y a pas de pion, c'est bizarre. J'ai pas vu de pion pour dire qu'on était à 100. Bon, ok, je sais pas. J'ai peut-être loupé un truc. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être un pion, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, on va mettre autre chose. On va mettre ça en apprenti, c'est pas grave. Pour dire qu'il a fait 100 déjà. Voilà. Ok. Ensuite, récupérer les persos, arriver des commandes. Donc arriver des commandes. Tac, 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 tac. Ça, c'est défaussé, forcément. Récupérer les personnages. Donc lui, son apprenti ici. Là, il a 3 personnages au machin. Voilà. Là, là. Voilà. Son mécano. Moi, du coup, je récupère aussi mon mécano maintenant. Ça, c'est bien. Donc là, je débloque mon mécano. Donc je débloque aussi sa capacité, forcément. Hop, voilà. C'est un peu tard, du coup, mais bon, parce qu'on est au dernier tour, forcément. Après, voilà, c'est ma première partie, donc j'ai un peu fait n'importe quoi aussi. Voilà, bon, ça arrive, hein. Donc, tous les personnages ont été récupérés. Il me manque lui, qui est ici. Voilà. Très bien. Ensuite, arrivé, déplacement des cartes spectacle. Alors, ce spectacle-là est défaussé. Et donc, moi, ça c'est défaussé, ça n'a jamais été joué du coup. Tant pis pour moi. On prend la dernière carte spectacle. Hop, voilà. Qui est ici le Magnus Panthéon. Ensuite, récupérer les affiches, ok. Déplacer le marqueur compte tour, on arrive au dernier tour. Déplacer les prophéties, donc ça c'est défaussé. On met celle-là en place. Hop, hop. On n'a qu'une action maintenant. J'en tire une nouvelle même si ça sert à rien. Défausser les cartes affectation spéciale. Donc moi celle-là est défaussée. Lui la sienne elle est défaussée aussi, hein, parce qu'il en a utilisé une. De spectacle. Voilà, donc elles sont tous les deux défaussés. Et là c'est le dernier tour. Hop, donc le dernier tour, après, défausser les secrets, placer une nouvelle tuile, réactiver les machines. Donc là moi je réactive celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Et on enlève les cartes. Voilà. Bon, dernier tour de jeu. Bon, je pense que je vais perdre forcément, mais c'est pas grave. Moi, on aurait pu découvrir le jeu et puis je sais maintenant à quoi m'attendre. Gagner une première game sur un Eurogame, c'est pas bon signe, hein, généralement. Allez, on y va. Donc, faut relancer les dés. Donc, je les relance. Je les récupère. Hop, on va les placer. 6 et 4. Hop, 2 sorts potentiels. Encore un apprenti. Je peux relancer celui-là. Et puis l'académie. Allez, on va les relancer. Hop, je les récupère. Alors, hop, au milieu. Bon, je vais pas besoin de les mettre, parce que c'est le dernier tour, on s'en fout. De haut en bas, comme ça. Donc, c'est les deux en bas. Hop, voilà. Ok. Définir l'ordre, je suis toujours dernier. Faire de la pub, on en fait tous les deux. Donc moi je paye un gold et lui c'est gratuit. Donc lui gagne 2 points, une 2, moi je gagne 2 points, une 2.
Phase d'affectation. Alors, j'ai un personnage de plus. Donc là, évidemment, il faut essayer de tout donner hein, dans les théâtres, puisque c'est le dernier tour, forcément. Donc déjà, priorité, je vais faire un spectacle. Donc il faut que j'envoie mon magicien pour faire un spectacle. J'ai pas le choix. Sinon, je peux pas faire de spectacle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que j'arrive à assigner des spectacles, parce que si j'arrive pas à assigner des spectacles, ben, vous vous doutez bien que ça va être compliqué. Donc pour assigner les spectacles, il va falloir que j'envoie quand même pas mal, parce que là je peux en mettre 3. Donc il faudrait que j'envoie un gros personnage. Et ben mon plus gros personnage, c'est lui qui a 3. Donc je vais l'envoyer. Et en même temps, si j'envoie lui, j'ai pas de bonus. Donc vous peut-être mieux que j'envoie plutôt. Ouais, mais non, parce que ça va faire. Ah ouais, tous les personnages ont un de base, mince. C'est vrai ça. Et ben je vais plutôt envoyer mon assistante à la 1. Ouais. À la rigueur, je pourrais 3, 4. Débloquer mon méca. Pour 4 gold, je pourrais débloquer mon méca à l'atelier. Donc je pourrais envoyer lui à l'atelier pour une truc, parce que de toute façon après c'est rien de refaire les machins. L'académie, j'ai plus de sous. Il me reste 5. Ah si, je pourrais à la rigueur. Débloquer une classe, ça me fait 2 points, ouais, ça vaut pas le coup. Non, ça me fait 9. Ah ouais, j'ai pas assez. Non, j'ai pas assez. Euh, Alors du coup, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je peux pas envoyer quelqu'un au spectacle parce que j'en ai pas, j'ai plus de cartes, forcément. Pour pouvoir marquer des points à la leçon, je suis pas sûr que ce soit utile. Le marché, je suis pas sûr que ce soit utile. Peut-être prendre un sort. Prendre un sort au centre-ville, ça peut être intéressant. Ou alors prendre de la thune parce que j'ai plus beaucoup d'argent. Donc, je vais envoyer lui. Et lui, je vais pas l'utiliser parce que de toute façon, il a que, vu que tous les personnages ont une action de base, bah, je vais pas payer 2 pour une action de base. Il n'y a pas d'intérêt parce que j'ai pas, je sais plus exactement ce qui fait marquer des points. Donc, je vais lui mettre une carte, mais je vais le mettre au repos quand même, hein. Je vais lui mettre la laisse sombre et je le mettrai au repos. Et puis, lui, pareil, je le mettrai au repos, au marché, je le mettrai au repos. Comme ça, on est bon. Et je vais pas à l'académie, ça me sert à rien. Ouais, non, ça me sert. Ah, si, ça me sert. Attends, est-ce que je peux. Bah, si, à l'académie, je peux entraîner un sort pour gagner un peu plus de trucs. Bah, ouais, si, je pourrais mettre. Bah, non, en fait, il n'y a pas d'intérêt. L'assistant coupe en deux, j'avais pas. Ah, bah non, je peux pas le préparer puisqu'il est. C'est vrai, il est dans la salle de classe. Donc, je peux pas le préparer en fait. Ouais. Bon. Bah, dans ce cas, je vais aller à l'académie à la place de celui-là pour voir. Voilà. Ok. L'IA, voir ce qu'elle va faire. Donc, c'est sa dernière carte. Alors, en défaut, celle-là d'abord. Et donc, elle va faire en mode spectacle. Alors, déjà, il y a les deux conditions, hein. Il lui faut forcément un tour préparé du plus haut niveau. Donc, effectivement, elle a bien un tour. Elle en a même deux, un tour préparé du plus haut niveau. Donc, ça marche bien. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, deux cartes spectacle, théâtre, pardon, ici et forcément ici. Ensuite, une petite académie. Un spectacle amélioré. Hop, un petit spectacle amélioré. Un centre-ville standard et une allée sombre. Voilà, pour son dernier tour de jeu. Alors, moi du coup, je vais commencer. Bah écoutez, lui il va vouloir spectacle forcément en premier. Pas de problème, je lui laisse. Ensuite, il veut centre-ville.
Et moi, je vais aller au centre-ville. C'était pour faire quoi déjà le centre-ville? C'était pour recruter, non? Parce que là, ça me sert à rien d'avoir un tour si je peux pas le faire, je pense. Donc, ouais, ça serait pour avoir de la thune, le centre-ville. Ouais. Donc je vais aller au centre-ville. Donc sachant que, attention, tous les personnages, ils ont une action, hein. À cause de la prophétie ici, vous voyez, tous les personnages ont une action. Donc lui, il a pas trois, il a une. Une action. Donc une action plus deux actions, bah, ça fait trois actions. Et avec trois actions, je vais prendre 6 gold. Voilà. Donc 6 gold. Ah, j'aurais pu prendre un tour pour le mettre là. C'est vrai. Maintenant, j'ai le droit de le mettre là. Ah oui, oui, t'as raison. Je vais pas prendre 6 gold, du coup, je vais prendre un tour, effectivement. Et on me propose du mecha. Bah écoutez, je vais prendre du mecha, il n'y a pas de problème. Hop, du mecha. Voilà. Du mecha level 36. Vas-y. Alors, du mecha level 36. On me propose ces trois-là. Donc, le chien de l'enfer, la femme aztèque et l'automate. Alors, je pourrais pas les faire, hein. Cadenas, je pourrais absolument pas les faire. Aucun même. Il me manque quoi? Il me manque Hirondelle, j'ai pas. Là, j'ai pas. Non, il y en a aucun que je peux faire en fait. Il n'y en a aucun que je peux faire. Mais c'est pas grave, je vais quand même en prendre un. Là, la capacité, c'est si jamais je le prépare, je gagne plus un. Mais je pourrais pas le préparer de toute façon. Ah, je sais même pas si j'ai le droit de le mettre là. Est-ce qu'il faut pas que je le mette là et qu'après je le déplace? C'est ça? Ah oui, ça pourrait être effectivement. Oui, effectivement, je pense que je n'ai pas le droit, hein. Je n'ai pas le droit de prendre un tour et de le mettre là. Il faut que je le prenne de là pour que je puisse le mettre là. C'est ça en fait la nuance. Parce que là, si je prends un tour, je vais être obligé d'en défausser un. Et oui. Donc je ne vais pas prendre de tour. Je vais reprendre en fait les 6 gold. Donc je remets le mecha. Je prends les 6 gold. Voilà. Alors 3 et 3, 6. Ok. Donc ça l'IA maintenant. Donc les lieux contestés, forcément, spectacle en premier, le théâtre, ici et ici. Donc lui, c'est le théâtre en premier, donc il va envoyer celui de gauche, celui-là en premier. Même chose, donc lui c'est 1, hein, du coup ça vaut pas 3. Il veut aller au plus rapide, donc il veut aller ici. Donc il a une action du coup. Je regarde quand même si ça l'affecte bien, hein, ce pouvoir. On sait jamais. Est-ce qu'il l'ignore pas? Je revérifie. Non, il l'ignore pas. Non, 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 il l'ignore pas. Donc il a une action de base. En standard, je crois que c'est un tour. Ouais, c'est un tour. Donc là, il cherche à mettre un tour de jeu. Et là, la particularité que normalement, il n'a pas le droit de les mettre là, ben là, il peut parce que c'est le dernier tour de jeu. Donc déjà, il cherche forcément à mettre son tour le plus fort, donc celui-là. Celui de gauche. Et donc, il peut pas le mettre là parce qu'il en a déjà. Donc là, soit il va décider de le mettre là, soit il va décider de le mettre là. En cas d'égalité, puisque là c'est égalité, ben, il va le mettre à gauche. Donc, et c'est quoi? C'est l'œil. L'œil. Bah écoutez, s'il le met là, ça fait un combo. Voilà, combo. De niveau 3, 3 points. 1, 2, 3. Voilà pour lui. C'est à moi. Euh... Et justement, je pourrais aller à l'atelier. Je vais aller à l'atelier, justement. Ah mince, j'ai pas mis l'atelier, mais que je suis nul. J'aurais pu transférer un... J'aurais pu transférer un sort, j'ai pas mis l'atelier. Ah si, j'ai mis l'atelier, j'ai eu peur. Donc je mets l'atelier. J'ai une action, d'accord? Et avec l'action que j'ai, je vais dépenser ça pour avoir une deuxième action. Voilà. Donc là, j'ai deux actions. Je vais faire une action, je vais faire ça. Et je vais transférer celui-là, la vengeance de l'assistant. Donc je le transfère ici. Et quand je le transfère là, je rajoute un comme ça. Donc c'est un trèfle. Un trèfle.
Voilà. D'accord, donc c'est en fait, c'est même pas, je dois même pas rajouter un, parce qu'on nous dit en fait que c'est à chaque fois que ce tour est préparé. Ah si, ouais, alors on pourrait lire de deux façons. On pourrait effectivement le lire de deux façons, mais je crois pas, hein. Non, je crois qu'à chaque fois que le tour est préparé, on ajoute un, et là, comme il est déjà préparé, je peux pas ajouter un. Ou alors, il faudrait que je dépense une action pour encore le préparer, je suppose. Ouais, je pense, ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais, pour ma deuxième action, payer 4. Donc 3 et un 4 pour débloquer mon dernier mecha. Hop, voilà. Très bien. Ouais, en fait, c'est à chaque fois qu'on fait l'action de préparation, on ajoute plus un ici. Donc là, j'ai pas fait d'action de préparation, je peux pas ajouter plus un. Il est déjà préparé. Ça aurait été au prochain tour, par exemple. Bon, c'est pas grave. Et puis là, j'ai fini. On passe à l'IA. Donc l'IA, le théâtre est toujours contesté, hein, puisqu'il lui reste un personnage à mettre. De toute façon, il y a quoi d'autre qui est contesté? L'académie? L'académie est contestée, c'est tout. Ah si, il y a l'allée sombre est contestée. L'académie. Ok. Donc c'est l'académie, je pense, qui va aller. Bah non, en fait, c'est bien le théâtre qui est contesté en premier, donc il relance le théâtre. Donc celui-là. Donc il a une action de base plus une action grâce à la carte, donc ça lui fait deux actions. Donc hop, deux actions. Donc là, il a le droit de prendre deux sorts, je crois, de mémoire. Oui, deux sorts. Alors, il va forcément prendre les plus forts, donc celui-là et celui-là. Voilà. Donc là, il a deux sorts à placer. Il va privilégier là où il a mis posé donc ses tours, donc celui-là et celui-là. Et il va privilégier ensuite les tours où il y a d'autres personnages, donc celui-là et celui-là. Donc après, ça va être à gauche. Donc là, il va privilégier. Donc celui-là, de toute façon, il va être obligé de le mettre ici, hein, il n'a pas le choix. Et puis celui-là, normalement, il devrait le mettre aussi ici, parce qu'il privilégie celui de gauche. Donc, si on commence par celui-là, là, il fait un combo. Et après, attends, il est quelle couleur le pic? Le pic, il est méca, c'est ça. Et le trèfle, il est œil. Donc, si je mets l'œil comme ça fait double combo. Donc, il va faire ça. Hop, donc ça lui fait un combo ici, un combo ici. Donc, ça lui fait deux combos là. Et trois combos avec le mecha. Ah oui, trois combos. Trois combos. Il a donc le pic qui vient de placer, c'est un tour level 2, 3, pardon. Donc, ça fait 3 points ici. Le trèfle qui vient de passer, c'est un level 2, donc ça lui fait 2 points. Donc, ça fait 3, 4, 5. Et là, le carreau, level 3. En fait, je sais pas si c'est là ou là qu'il faut compter par rapport au level. Est-ce qu'il faut prendre le plus grand à chaque fois? Je sais pas ça. En fait, on nous dit que suivant le niveau du tour, on gagne des points différents. Là, je viens de placer par exemple celui-là. Donc j'ai un combo là. Ce tour à gauche, il est de niveau 3. Ce tour est de niveau 2. Est-ce que je compte du coup le combo en tant que niveau 2 ou en tant que niveau 3? Vous voyez? C'est ça la subtilité. Alors je sais pas du coup. Ok, bon, je pense qu'il faut prendre le plus haut niveau. Donc là, il est positionné ici, c'est un enchaînement niveau 3, donc 3 points. Ici, un enchaînement niveau 3, 3 points. Et ici, un enchaînement niveau 3, 3 points. Donc ça lui fait 3, 6, 9 points supplémentaires. Donc on va lui mettre 10. Il est à 7, ça fait 17 moins 1, ça fait 16. Voilà. Et puis ici, je lui ai mis les points là ou pas? Pique, c'est niveau 3 aussi? Ouais, niveau 3. Il y a 3 points également ici et un éclat. Avec le carreau, ouais, c'est ça. 3 points et un éclat. Donc je lui mets l'éclat, je l'ai pas mis sur. Et je lui rajoute 3 points. Voilà. Donc je lui rajoute 3 points. 1, 2, 3. Ok. C'est bon pour lui, c'est à moi. Bon, bah moi je vais faire l'académie, hein, tant qu'à faire. L'académie, donc j'ai une action plus 2.
Ça me fait 3 actions. Et avec 3 actions, je voulais faire quoi? Je sais plus. Et ben, je pouvais faire débloquer une salle maintenant que j'ai un petit peu de sous. Eh oui. Je vais pouvoir débloquer une salle. 3, 4, 5, 6, 7. Alors pour 7 gold, bah non, parce qu'il me faut des gold. Bah non, mais je vais en gagner, je pense. Donc 7 gold. Alors pour 7 gold, je peux avoir quoi? Je peux avoir 3 points ici, 5 points là. Ici. Je vais faire ça, je pense. Vas-y. C'est une salle de classe de niveau 2. Voilà, donc peu importe, de toute façon c'est la fin du jeu, je vais mettre celle-là. Hop, ça me coûte 7 gold et je gagne 5 points. Donc 3 et 3, 6, c'est un 7. Je gagne 5 points. Alors 1, 2, 3, 4, 5. J'ai inversé les... Ah non. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai inversé. Et je mets un drapeau. Dernier tour. C'est un drapeau. Malheureusement, je n'aurai pas assez. Du coup, il va me manquer un drapeau pour rivaliser avec lui. Bon, c'est pas grave. Voilà, il me reste une action. Une action. Et ben, je peux rien faire d'autre. Donc c'est à lui. Alors lui, du coup, l'académie n'est plus que j'y suis allé. Donc c'est l'allée sombre qui est contesté. Il va aller à l'allée sombre. Donc il a une action plus 2, ça fait 3. Ça, on s'en fout, c'est le dernier tour. Donc qu'il tourne ou pas, on s'en fout. Et avec 3 actions, il prend combien de cartes? Je sais plus. 3 actions en mode normal. 2 cartes. 2 cartes, ce qu'il a le moins, d'accord? Donc, marché, marché, atelier, atelier. Il a pas beaucoup de théâtre, il a pas beaucoup d'ateliers. D'académie, pardon. Donc d'abord théâtre, il prend une théâtre pour faire 2. Et après une académie pour faire 2 académies. Comme ça, il a 2 deux partout. Voilà. 2, 2, 2, 2, 2. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, c'est à moi. Ben moi, il me reste justement l'allée sombre. Je peux y aller. J'ai qu'une action là du coup, hein. Et pour une action, je peux récupérer une carte. Bon bah je vais récupérer une carte, peu importe laquelle. Je vais récupérer une théâtre. Donc je prends 2, j'en choisis une, mais peu importe de toute façon parce que c'est fini. Donc je vais prendre celle-là. Je la lis même pas du coup. Ok. Ensuite c'est à lui. Donc lui, sa priorité, il n'y a plus de contesté là, donc c'est forcément le théâtre, c'est fait. Ensuite, c'est le centre-ville, donc il va aller au centre-ville avec son machin. Donc ça lui fait 2 actions, un plus un, hein. Les sorts, il va pas vouloir en prendre parce qu'il est full. Il a 2 sorts. Il peut pas recruter, il peut pas recruter ici, donc il va prendre 4 gold. Ah, il a une action, il va prendre 4 gold. Voilà, donc je lui mets 4 gold. 3 et un 4. Très bien. C'est à moi. Moi, du coup, il me reste. Bah, écoutez, je vais jouer mon théâtre, hein, forcément. Donc, je vais jouer mon samedi. Ici, j'ai un action, hein. Je vous rappelle que lui, il devient un action. Donc, un action, je vais dépenser ça pour rajouter une action. Donc, ça fait 2 actions. Et ça, pour rajouter une action, ça me fait 3 actions. 3 actions au total. Ce qui me permet de poser 3 sorts. Et donc, une, 2, 3. Voilà, 3 sorts. À poser. Tac, tac, tac. Donc je vais poser. Alors, moi je peux poser où je veux, hein. Je vais essayer de poser là parce que je suppose qu'il va jouer là. Il y a pas mal de combinaisons. Alors là, moi j'ai mon sort carreau, c'est ça et ça en haut. Et puis mon sort trèfle, c'est celui-là. Ah ben c'est que des comme ça, d'accord. C'est que des chaînes en fait. Ok.
C'est que des chaînes. Eh bien, écoutez. Alors là, je pourrais faire un combo et un combo, hein. Je pourrais faire deux combos, mine de rien. C'est pas nul, hein. Mine de rien, c'est pas nul. Ouh là là, regardez, si je fais ça, ça me fait un combo là, un combo là. Donc là, j'ai deux combos. C'est un sort de niveau 3, ça me fait 3, 6 points. Ça vaut le coup. 6 points, ça vaut le coup. Carrément même. Le carreau, c'est un level 1, mais lui, c'est un level 3. Donc ça me ferait aussi des combos. 6 points. Lui, je vais le mettre ici. Je fais un combo et puis on prend le... Pour l'IA, j'ai pris le tour le plus grand. Donc là, je prends le tour le plus grand. Donc pareil, hein, c'est un level 3. Donc là, ça me fait 6 points plus 3 points. Ça me fait 9 points avec ça. 9 points. Et celui-là, malheureusement, je peux pas combattre ici, malheureusement. Parce que je suis obligé de mettre comme ça. Ou comme ça. Ça combote pas. Bon, bah, je vais le mettre là. Voilà. Donc 6 points. Non. 3, 6, 7, 8, 9 points. 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors je sais pas si c'est réellement comme ça qu'il faut compter, mais bon j'ai compté comme ça depuis le début de la game, donc je reste comme ça. Mais j'ai pas tout bien compris là, les combos là. Je sais que ça fait un combo là, c'est sûr. Là ça fait un combo, c'est sûr, là ça fait un combo. Après, est-ce que on prend le plus grand entre tous les sorts? Je sais pas. Mais bon, on va compter comme ça. Et puis, et puis c'est tout. Ouais. Et puis c'est tout. C'est à lui. Donc lui, il lui reste l'académie et son magicien. Donc forcément, ça sera l'académie en premier. Donc l'académie, il a deux actions, hein. Donc l'académie, il a deux actions. Il va faire quoi avec deux actions en normal? Il va faire une action, simplement. Et on nous dit, alors en un, si l'héritier possède deux secrets, oui. S'il a au moins autant de barrières que vous, mais c'est pas le cas, il en a plus. Si l'héritier a des tours non présents dans les salles de classe, oui, effectivement, il a bien des tours non présents. Donc là, on est sur le tour numéro 7, donc c'est impair. Et quand c'est un tour impair, il va sur... euh, attends, tour pair. Tour impair, il va sur une salle de classe. Voilà, tour pair. En fait, tour pair, il va sur une salle d'entraînement. Et tour impair, il va sur une salle de classe. Tout simplement. Donc on nous dit que là, il prend celui qui est le plus à droite. Donc c'est le cœur, hein, puisqu'il a jamais fait, il l'a jamais fait. Donc le cœur qui est le plus à droite. Il va le mettre sur une salle de classe et on nous dit qu'il va le mettre sur la salle de classe la plus haute en valeur de prestige. Et là, la plus haute en valeur de prestige, c'est celle-là. Voilà, celle-là là. Et donc, il va le mettre ici, en haut, puisqu'on commence toujours en haut. Voilà. Très bien. C'est à moi. Eh bien, il me reste que mon magicien. Donc, je mets mon magicien. Lui, il lui reste aussi que son magicien. Donc, on met tous les deux notre magicien. Et puis, terminé. Et là, on passe à la phase de magie, justement, de spectacle. Alors, c'est toujours lui qui commence. De toute façon, dans tous les cas, c'est lui qui commence puisque c'est le jeudi. Donc, c'est lui qui commence en premier. Donc, il va forcément essayer de prendre le spectacle qui va lui ramener un maximum de prestige. Donc là, ce ne sera pas lui. Ça sera peut-être lui ou lui, hein, ils sont ex aequo. Alors là, il y a un, deux. Ah mince, regardez là, il n'y a pas de combo, il n'y a pas de cercle, je me suis trompé. Donc il faut que je m'enlève 3 points. Une, 2, 3, voilà. Je me suis trompé, il n'y a pas de combo ici. Donc il y a, là, il y a un combo, deux combos, trois combos. Donc là, il y a trois combos sur cette carte-là. Et sur celle-là, il y a un, deux,
3 combos aussi. Et là, d'ailleurs, je lui ai mis 3 points aussi. Alors qu'il n'y a pas de combo. Donc, il faut que je lui retire aussi 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Ici, là, vous voyez, j'ai mis combo alors qu'il n'y a pas combo. Donc, 3 combos, 3 combos. Il a 3 sorts. Il a 2 sorts. Moi, j'ai 2 sorts. Là, j'en ai un. Alors, du coup, comment on choisit? Faut regarder celui qui donne le plus de... Moi, je pense qu'il va faire ses 3 sorts. Ça semble logique qu'il gagne un peu plus de prestige. Qui fait 3 sorts, forcément. Donc, forcément, c'est logique qu'il gagne, il va gagner plus, quoi. Enfin, moi, en tout cas, en tant que joueur, j'aurais fait ça, forcément. Donc, je pense qu'en tant qu'IA, c'est pareil, hein. Celle qui donne le plus grand bonus d'enchaînement, donc là c'est ex aequo, et de spectacle. Le plus de prestige, puis en cas d'égalité, le plus d'éclat, puis en cas d'égalité, le plus de pièces, etc. etc. Je sais pas trop là. Bah, non, normalement c'est celle-là même. Je pense que c'est celle-là. Si on fait mot pour mot, ils nous disent celle qui donne le plus grand bonus d'enchaînement. Et deux spectacles, donc celle qui donne le plus grand nombre de prestiges. La prestige des prestiges, c'est ex aequo. Combo, on a dit une. Il n'y a même pas de combo là. Je sais même pas pourquoi je crois que là j'ai compté un combo, il n'y a pas de combo là, hein. J'ai fait n'importe quoi. Donc un combo, deux combos, trois combos. Et là, un combo. Ah non, il n'y a pas de combo là. Un combo. Là aussi, il n'y a pas de combo. Deux combos. Il n'y a que deux combos là, en fin de compte. Il y en a un là, ça fait deux. Et trois. Non, il y en a trois. Non, il y en a trois. Trois combos, ok. Trois et trois en fait, hein. Et après, on nous dit celle qui donne le plus d'éclat. Celle-là, elle donne un éclat, celle-là, non. Donc j'ai l'impression qu'il va prendre celle-là pour l'éclat. Même s'il n'y a que deux tours par rapport à trois. Je pense. Je sais pas. C'est un peu ambigu leur truc comme c'est écrit. Ouais. Bon, je sais pas. Moi, je pense que quand même là, s'il joue celle-là, il va gagner plus de prestige que s'il joue celle-là, hein. Celle-là, il va gagner pique et carreau. Pique et carreau, il va gagner 13. Alors que là, il a pique carreau, ça fait 13 plus trèfle. Hein, ça fait 3 points de plus avec trèfle. Alors, je sais pas combien donne exactement un éclat en termes de points de prestige. Mais si ça donne moins de 3, ben là, il a plus de points. En plus, il a des pièces potentielles. Donc, je pense qu'il va plutôt jouer celle-là, hein. On va rester sur notre... Enfin, ça paraît logique, il a 3 sorts. C'est logique que sur ce dernier tour, il va jouer celle-là, hein. C'est là où il fait le plus de points, quoi, clairement. Il n'y a pas photo. Donc, il va jouer celle-là, ok. Enfin, quoique. Ouais, si, ouais. Ouais, bon. On va la faire comme ça. Alors, du coup, il fait 3 sorts. Trèfle, carreau, pique. Trèfle, carreau, pique. Donc, carreau, c'est 9 points. Donc, lui, il s'en fout, hein, des modificateurs de -1. Donc, carreau, c'est 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, trèfle, c'est 3 points. 1, 2, 3. Et pique, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, j'ai mon carreau. Mon carreau me donne 1 point, mais comme j'ai -1, ça fait 0. Et comme je l'ai amélioré, ça me donne 1 point. Donc là, il me donne 1 point. Hop, simplement. Avec mon carreau. Voilà ici. Il gagne 2 de prestige, 2 gold. Donc une 2 et puis 2 gold supplémentaires que je lui mets. Voilà. Et puis pour les coulisses, enfin pour les combos déjà, il a donc un. Là, il n'y a pas de combo. Donc là, il y a un combo, deux combos, trois combos. Donc trois combos, c'est 3 points supplémentaires. Donc une, deux, trois. Il va bientôt me rattraper, hein.
Voilà, et puis il va gagner donc pour les coulisses. Il a deux personnages en coulisses et on sait que deux personnages, c'est 4 pièces. Donc je m'enlève une pièce, je lui enlève une pièce et je lui donne 5 pièces. Voilà. Donc ça, c'est joué. On vire. Alors, normalement, il faut les remettre sur ces trucs. Bon, je vais les remettre au cas où il y a un décompte. Voilà. Donc lui, il a joué. Puis là, maintenant, moi, je peux jouer mon spectacle. Et je vais jouer forcément celui-là, hein. Je ne vais pas jouer un spectacle qui sert à rien. Donc je vais jouer celui-là. Donc je vais lui donner ses points en priorité ou je vais lui faire un vol. Je vais lui faire un vol du carreau, hein. Je vais lui faire un vol. Je vais pas jouer mon carreau, je vais lui voler le sien. Lui, le sien, c'est un niveau 3. Moi, c'est un niveau 1. Donc il n'y aura pas de malus. Donc je peux lui donner ses points. Donc lui, il a carreau épique, encore une fois. Donc carreau épique. Donc carreau 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pique 4 points. 1, 2, 3, 4. Moi, du coup, je lui vole son carreau. Donc je fais aussi 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et mon trèfle me donne 6 points. Donc je fais 6 points avec mon trèfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je gagne 2 de prestige et puis un éclat. Donc 2 de prestige, hop, un éclat supplémentaire que je me mets. Voilà. Donc ça c'est bon. Et il reste, elle me donne 2 supplémentaires, 1, 2, et il me reste à me mettre les combos. Donc là il n'y a pas de combo. Là il y a un combo, 1, 2, 3, 3 combos. Donc 3 points supplémentaires. 1, 2, 3. Voilà, 3 points supplémentaires. Et puis pareil, ça c'est défaussé, ça aussi. Ok. Ok, ok. Voilà, tout le monde a joué les spectacles. On passe maintenant à la phase de classe. Donc phase de classe, moi j'ai au niveau ici 6 pièces. Et puis lui, il a étoile et pièces de son cœur. Donc son cœur lui donne étoile et pièces. Donc pièces, 3 pièces. Donc 3 pièces. Voilà. Et 2 de prestige avec sa salle de classe. Donc 2 supplémentaires. Et moi, je gagne simplement combien de pièces? 5 plus 1, donc 6 pièces. Voilà. 6 pièces supplémentaires pour moi. Et puis, on fait la fin du dernier tour, forcément. Donc, payer les salaires. Donc, je dois payer 2, parce que je l'ai utilisé en fin de compte. Donc, 2, 3, 4, 5, 5. Donc, je paye 5. Lui, il va gagner, s'il a 10, il va gagner des points encore. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je lui enlève 10 et il gagne des points de victoire. Donc 10, il gagne 3 points en normal. Donc 3 points supplémentaires, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, récupérer les persos, on s'en fout, c'est le dernier tour. Arriver des commandes, on s'en fout. Déplacer les cartes spectacle, on s'en fout. Récupérer les affiches, on s'en fout. Déplacer le marqueur contour, on s'en fout. Déplacer les professions, on s'en fout. Défausser les cartes affection spéciales, on s'en fout. Donc, je peux lui défausser la sienne au pire. Moi, j'en ai pas. Et donc, ensuite, maintenant, on fait le décompte des points. Alors, évidemment, j'ai perdu, hein, mais on va voir comment ça se passe un petit peu. On va commencer par l'IA. On nous dit... Pour le décompte des points, donc à la fin de la partie, l'héritier reçoit les récompenses de tous ses tours restants sur les cartes spéciales. Minoré de 1 pièce et 1 prestige. Alors, à la fin de la partie, l'héritier reçoit les récompenses de tous ses tours restants. Comment ça? Sur les cartes spéciales. Spectacle, pardon. Ah, ok. Donc si jamais il lui restait des tours ici, il gagnait les récompenses en moins 1 pièce et tout, mais là, il n'y a plus de tours, tout a été joué. Il marque un prestige par éclat. Ah, alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Donc là, il marque 12 de prestige supplémentaires. Donc 12 de prestige supplémentaires. Donc là, il est à 35 plus 10, 45. Plus 2, 47. Voilà. Ensuite, on nous dit 2 prestiges par 4 affectations spéciales récupérées. Ah ouais, il y en a beaucoup, hein, je crois. Alors, on va regarder tout ce qu'il a récupéré. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, il a récupéré celle-là, 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 celle-là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes récupérées, x 2, 16 points. Donc là, il gagne 16 points supplémentaires avec ses cartes. Donc il est à 47 plus 10, 57. Plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On nous dit qu'il ne marque pas de points pour les pièces, mais par contre, il marque des points par rapport à chacun de ses tours de niveau 36. Donc là, en normal, il a 2 tours de niveau 36. Donc en normal, bonus de fin de partie par tour de niveau 36. Donc il en a 2 tours niveau de 36. Donc en normal, ça fait 7 et 7, 14 points. Donc 14 points supplémentaires. Donc là, il est à 63 plus 10, 73. Plus 4 points. 1, 2, 3, 4, 77. Et puis on nous dit également qu'il gagne un bonus pour s'il a 7 ou plus personnages. 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, il a bien 7 ou plus. Donc il gagne un point de supplémentaire. Donc en normal, un point supplémentaire parce qu'il a 7 plus personnages. Voilà. Voilà, c'est tout pour lui. Il a fait quand même 178, ce qui est énorme. Alors moi, du coup, pour calculer mes points, je pense que c'est un petit peu différent. Alors, il y a une petite modification avec les extensions. En temps normal, on nous dit qu'on marque un point de prestige pour chaque éclat non dépensé. Hein. Donc ça, c'est avec le jeu de base. Par contre, avec l'extension technologie hein, qu'on a joué avec, on nous dit que lors du décompte final, vous gagnez 2 points de prestige pour chaque lot de 3 éclats. Ce qui fait qu'en temps normal, on gagnerait 3 points de prestige pour 3 éclats. Et bien, pas là, du coup. Alors que le Reiki marque toujours un point d'éclat, donc ça, lui, c'est normal. Donc là, nous, attention, il y a une petite modification ici. On gagne un petit peu moins de points. Voilà. C'est tout ce qui change. Donc pour chaque 3 points, enfin 3 éclats, je marque 2 points. Donc 2 plus 2, donc ça fait 4 points. 4 points. 4 points plus 2, 6 points. Voilà. Peut-être pas, remarque, attends. Pour chaque lot. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, c'est bizarre. Non, en fait, ceux-là, là, on marque pas de points parce qu'il n'y a pas de lot de 3 en fait. Donc ça fait 2, 4 points. Là, je marque pas, il n'y a pas un lot de 3. C'est par lot de 3, on marque 2 points. Voilà, point. C'est ça la modification. Donc là, je marque 4 points supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4 pour mes éclats. Donc ça, du coup, ça rend un petit peu le jeu un petit peu plus dur. Ensuite, un point de prestige pour chaque lot de 3 pièces. Bon, bah, je ne marque rien. 2 points de prestige pour chaque apprenti. Et attention, on nous dit que c'est seulement si vous jouez sans l'allée sombre. Donc là, moi, j'ai pas joué sans l'allée sombre, donc je marque pas ces points-là. 2 points de prestige pour chaque carte affectation spéciale encore en main. Seulement si vous jouez sans l'allée sombre, bon bah du coup ça sert à rien parce que j'ai joué avec l'allée sombre. Quand vous jouez avec l'allée sombre, les joueurs peuvent potentiellement aussi gagner des points de prestige pour leur tour de magie niveau 3. Chacun de ces tours de magie a une condition indiquée en bas. Si les matériaux requis pour ce tour de magie sont possédés, le joueur gagne à la fin de la partie le montant de prestige indiqué. Voilà. Donc là, moi, mon tour niveau 3, c'est celui-là. On me dit que si j'ai L, je gagne 7 points. Donc c'est le cas. Hein. Je vais quand même vérifier dans l'annexe, mais normalement, c'est ça.
Donc c'est bien ça, je gagne 7 points parce que j'ai l'assistante et que je peux le produire, j'ai les ressources. Donc 7 points supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais même pas arriver à avoir la barre descendre, mais bon, en même temps, j'ai joué comme un pied. Ok. Et ensuite, donc ça, c'était pour le jeu de base, standard. Il y a les cartes affectation spéciales aussi, j'ai pas compté. Les cartes affectation spéciales, j'en ai une seule que je n'ai pas dépensée. Donc du coup, ça me fait également 2 points supplémentaires grâce à ma carte affectation spéciale. Donc une 2, je suis à 96, 2 points supplémentaires. Voilà. Sachant que le bot, il a eu 18 points, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 points. Ok, 16 points. Mais bon, je savais pas que ça donnait des points d'avoir des cartes. Je le saurai la prochaine fois. Ensuite, donc là, tout a été fait. Et ensuite, on passe à l'académie. Donc l'académie, on nous dit à 2 joueurs, le joueur qui a le plus de bannières qui marque 8 points de prestige. Et malheureusement, c'est le bot qui a une bannière de plus que moi. Puisque j'en ai 4, il en a 4, 3, 3, 2, 1. Donc il a une seule bannière de plus que moi. Donc il va marquer 8 points de plus que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est en train de me rattraper. Dommage, hein, à une bannière près. Bon. Ensuite, en cas d'égalité, non. Il y a pas eu d'égalité. C'est tout, il y a que ça? Juste les bannières? Non. Ah si, il y a que ça. Bah voilà, c'est tout pour l'académie. Hein. C'est un petit résumé ici hein, des points. Donc les pierres, 1 point, mais à cause de ça là, hein. Donc c'est un lot de 3, hein, ça change. Ça change, donc c'est un lot de 3 pour gagner 1 point. Enfin, un lot de 3, c'est 2 points en fait. Là, c'est 3 pour 1. Là, c'est une carte pour 2. Et là, c'est les sorts de 36. Ça dépend ce qui est indiqué sur le sort. Et puis là, c'est l'académie. Il y a 2 joueurs. On gagne 8 points pour celui qui en a le plus de barrières, qui a rénové. Donc là, bah, je me suis fait complètement laminer. Puisque j'ai même pas fait 100 points. Moi, j'ai fait 96 points. Et que l'IA a fait 186. Donc clairement, il m'a défoncé. Hein. Après, c'était ma première partie. Donc au début, c'est vrai que quand on connaît pas le jeu, on a du mal à savoir où c'est qu'il faut jouer pour marquer des points. Moi, c'est toujours comme ça. Quand je joue la première partie, je me fais tout le temps défoncer. Je fais un score vraiment minable souvent. Et généralement, après la deuxième partie, j'ai bien compris le principe du jeu. J'ai bien compris la subtilité. Ça, je comprends assez vite, on va dire. Et c'est souvent que je le défonce, quoi. Ça, dans tous les Eurogames que j'ai fait, ça s'est souvent passé comme ça. Ouais, c'est souvent que ça se passe comme ça. En tout cas, le jeu est quand même bien sympathique. Alors attention, c'est quand même du gros jeu. Il y a beaucoup de points de règles, beaucoup de choses à se rappeler. Il y a quelques petites règles un petit peu en mode incertitude où on ne sait pas vraiment. Vous voyez, comme le point le plus dur pour moi, c'est vraiment les spectacles avec les combos, les machins. En fait, parce que c'est vraiment pas très clair. Hein, clairement, dans le livre de règles, c'est vraiment pas clair. Et du coup, ben quand on joue comme ça, on se dit mince, est-ce que c'est ça, c'est pas ça, voilà, c'est vraiment ambigu, hein, clairement, les livres de règles. Donc on n'a pas des réponses, on n'a pas forcément les bonnes réponses. Surtout en fait, le truc, c'est que comme il y a beaucoup de multitudes de choix par rapport au combo, tout ça, ben, et comme c'est pas vraiment très clair à fond, ben, on se pose pas mal de questions. Ça, c'est dommage, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Sinon, le jeu dans l'ensemble est sympa, on a quand même pas mal de possibilités. Clairement, je pense que le fait d'ajouter les extensions rend le jeu beaucoup plus dur. Puisque en fait pour le même nombre de personnages eh ben, on a tout ça à faire en supplémentaire à gérer en plus et en même temps j'ai envie de dire jouer sans les extensions ça limite rendrait le jeu plus facile je pense donc je pense que Academy est vraiment indispensable quand on veut jouer. Voilà mais sinon dans l'ensemble le jeu est sympa, moi j'ai beaucoup aimé la thématique. Ouais, voilà, c'est sympa. Franchement, apprendre des sorts et tout, c'est vraiment sympa. Bon, l'IA, je l'ai joué en mode normal. Et il est aux alentours, vous voyez, aux alentours de 190 points, 200 points. Donc ça veut dire que si on veut le battre, il faut, nous, de notre côté, essayer de faire 200 points. Après, c'est clairement faisable. Hein. Si lui, il y arrivait, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Avec certainement d'autres stratégies. Mais ouais, je pense que c'est faisable. Hein.
c'est faisable. Alors, est-ce qu'il faut faire à chaque tour du théâtre? Je pense pas. Je pense qu'il faut essayer de maximiser les tours où on veut justement faire du théâtre en maximisant à mort les trucs. Après, l'argent, clairement, l'argent, c'est vraiment le point faible. Voilà, c'est vraiment le point faible. En fait, pourquoi c'est le point faible? Bah, c'est à cause des pièces là. Parce que les pièces, pour les débloquer, ça nous coûte extrêmement beaucoup d'argent. Ce qui fait que dès le début, on est en manque d'argent, hein. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et du coup, j'ai fait les actions ici pour le manque d'argent. Ce qui fait que j'ai pas pu forcément prendre soit des nouveaux personnages ou soit des sorts, hein, parce que j'avais pas assez d'actions. Et, ben, je pense que c'était peut-être mon erreur. Peut-être que ça a été mon erreur de faire tout de suite une salle d'entrée de jeu, mais en même temps, c'est pour marquer 4 drapeaux, hein, sachant que l'IA va forcément le faire. Donc, à voir. Je sais pas. Après, il y a plusieurs choix, évidemment. J'ai commencé par prendre ce personnage-là, j'aurais peut-être pu prendre un autre. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, ça coûte assez cher. Un, 2, 3 argent au tout début du jeu, sachant qu'on n'a pas énormément. Ouais, je sais pas, je pense que c'est plutôt moi qui ai mal joué. En tout cas, le jeu est quand même sympa, il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal de choses aléatoires qui rentrent en compte, donc ça veut dire que même si je refais une big game avec le même personnage, bah, j'aurai clairement pas les mêmes choses, que ça soit les dés, les phases des dés, que ça soit le début de la game avec les spécialistes, que ça soit par exemple les tuiles ici, bah, ça va changer à chaque game, les présages vont changer à chaque game, les cartes vont changer à chaque game, les mini-cartes là, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, ça donne une certaine rejouabilité qui est quand même assez importante. Voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Si jamais vous voulez revoir du Tricarion sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, c'est sûr que je vais y rejouer pour prendre ma revanche contre cet héritier, forcément. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.